Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo. Je vais vous réserver donc cette vidéo pour une petite présentation des objectifs de la chaîne. Elle abordera plusieurs thématiques, donc n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et ça commence maintenant. Avant de continuer, n'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré jusqu'à x2. Ce sera tout aussi agréable pour la visualisation. Ce sera peut-être un peu plus rapide également. Donc, comme je vous le disais, cette chaîne a pour but de partager des informations sur le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. C'est un secteur en plein essor actuellement. Je vais vous donner un petit exemple. Là, on peut voir que Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie du marché, fait partie des top 10 des recherches Google en 2021. Ça montre quand même que les personnes s'intéressent, ils essayent de comprendre un peu ce secteur et les différentes crypto-monnaies, et que ce secteur évolue également. Par exemple, nous avons l'arrivée de la finance décentralisée qui vous permet d'avoir des rendements plus intéressants qu'un livret A. Euh, donc voilà, je vous partagerai ces différentes informations que la plupart des personnes qui rentrent dans le monde de la blockchain ne connaissent pas, ne comprennent pas forcément. J'essaierai de vous expliquer au plus simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre d'une vidéo à l'autre. Je vous partagerai également du coup les sites pour pouvoir faire de la finance décentralisée. Pas du tout pour vous inciter à le faire, mais plutôt pour vous montrer, pour vous faire découvrir, non pas pour vous inciter. C'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux, il y a certains risques derrière, il faut quand même en être conscient. Donc maintenant, ce sera à vous de faire ce choix ou non. Je vous partagerai des plateformes qui vous permettent d'acheter de la crypto-monnaie, des plateformes pour débutantes, des plateformes pour des personnes qui sont un peu plus avancées, qui connaissent déjà ou qui ont quelques notions en tout cas dans le monde de la blockchain. Je vous partagerai des news, comme par exemple ici on peut voir que Tezos a fait un partenariat avec Ubisoft. Ubisoft, une entreprise de jeux qui est très connue avec un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros annuels. Voilà, c'est un petit exemple. Je vous donnerai des news super intéressantes qui sortent, qui vous montrent tout simplement que le secteur est croissant. Vous avez déjà sans doute entendu parler du film, ou même vous l'avez vu, Ready Player One. C'est un film très intéressant, je vous conseille de le regarder. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous y arrivons à grands pas. Aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, donc les casques en 3D, nous amène vers le métaverse. C'est un mot qui est dans toutes les bouches, dans les médias, dans les articles, dans les journaux, partout. Vous l'entendrez partout. Actuellement, c'est vraiment le mot du moment. Et donc, la blockchain vous permettra d'avoir le métaverse. C'est pour ça que les entreprises s'intéressent de plus en plus, investissent dans ce monde. Et c'est pourquoi il faut également se renseigner, puisque c'est comme l'Internet des années 2000. C'est vraiment le futur de demain. Donc je serai amené à vous expliquer ces différents termes pour que vous puissiez mieux appréhender et comprendre en fait le monde qui est la blockchain et qui est parfois très compliqué, mais pas vraiment intuitif. Donc, je ferai en sorte que ça soit simple et compréhensible par tout le monde. Que ça soit des personnes de 20 ans, 50 ans ou 70 ans. Il faut que ma grand-mère arrive à comprendre. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je referai un exemple sur la prochaine vidéo. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vous ferai également des petites analyses graphiques. Des analyses graphiques, mais basiques. Pourquoi basiques? Parce que je ne suis pas un trader professionnel. C'est un vrai métier et seulement une partie d'entre nous est capable de le faire. Donc j'utiliserai quelques indicateurs qui sont simples pour exposer mon point de vue sur le marché et son évolution. Comme par exemple ici on peut voir, ce sont le RSI et le MACD. Ce sont deux indicateurs qui sont basiques, simples, mais qui vous permettent déjà d'avoir des informations essentielles sur comment se comporte le marché, dans quelle direction il va aller, ou en tout cas la probabilité. Parce qu'on parlera toujours de probabilité. Dans un marché, on ne peut pas savoir vers où il va se diriger, que ce soit vers le nord, donc vers le haut, ou au sud, vers le bas. L'objectif, c'est vraiment de vous donner les clés pour faire mûrir votre réflexion sur le marché. C'est-à-dire que je vais vraiment vous détailler et expliquer mon point de vue. Et donc, c'est en ayant cette opinion que vous pourrez ensuite vous faire votre propre opinion. Donc, je commencerai dès demain sur des analyses sur le Bitcoin, comme là, par exemple, on peut le voir, ou sur d'autres altcoins ou alternative coins. Pour faire simple, c'est toutes les autres crypto-monnaies qui ne correspondent pas au Bitcoin. Donc en fait, on exclut le Bitcoin et on parlera d'altcoin. L'Ethereum, par exemple, donc je vous parlais, la deuxième crypto-monnaie quand même, est considérée comme un altcoin. Peut-être qu'un jour, le sens du mot altcoin évoluera, mais aujourd'hui, le marché n'est pas assez mûr, donc nous en sommes encore là.
Là, on peut voir par exemple la liste de certains altcoins, comme je vous expliquais. Euh, il y en a vraiment un paquet, donc essayez de ne pas vous y perdre. Je serai également amené à vous faire un peu de mindset sur le marché, c'est-à-dire la psychologie d'un particulier comme nous. Lorsque vous découvrirez justement le marché, vous allez vite être tenté de lancer des trades et très vite vous croire trader professionnel, jusqu'à ce que vous perdiez tout votre capital investi dans le trading. C'est pourquoi mon approche ne sera pas celle d'un trader, mais plutôt d'un particulier investissant régulièrement une certaine somme d'argent. Peu importe le montant, 50, 100, 500, 1000 euros, on parle dans ce cas-là de DCA ou de dollar cost averaging. C'est un mot qui est basique, qui est courant, donc vous entendrez beaucoup parler. C'est le fait d'investir une somme fixe tous les mois, par exemple, ou en tout cas à une fréquence donnée. Et c'est avec cette manière de procéder, ça vous évitera de faire un all-in ou de tout investir sur une seule crypto-monnaie. Là, je vais vous donner un exemple. Le Bitcoin, par exemple, en avril-mai, il était monté jusqu'à 64 000. Si vous aviez tout investi en une seule fois à 64 000, on est quand même descendu jusqu'à à peu près 29 000. Donc là, on a perdu presque 55%. Vous vous rendez compte quand même que vous auriez pu faire une perte qui est relativement énorme. Alors que si vous lissez votre investissement, ce sera différent. Cette manière de procéder vous permettra d'avoir une meilleure approche. En tout cas, c'est la meilleure technique pour un particulier. Et elle vous sera confirmée par énormément de personnes expérimentées sur les marchés. Puisque vous n'êtes pas des traders professionnels, je le répète encore. Vous n'êtes pas ici pour vous prendre la tête, mais plutôt pour gagner un pourcentage sur votre capital investi. Donc, de 1, ce n'est pas en restant toute la journée derrière un écran que vous gagnerez plus, puisque vous n'êtes pas des traders. Et enfin, vous devez vivre votre vie normalement et ne pas être affecté lorsque le marché chute, même lourdement, comme on l'a vu là ici, on a pris moins 50%. Ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement, moins 30%. Là ici, on est remonté jusqu'à 69 000, on est redescendu jusqu'à 40. Je vais vous le montrer en direct, hein. Quand même, on s'est pris presque moins 40%. Moins 40% sur un marché traditionnel, ça n'existe quasiment pas. Ou alors, c'est comme on a eu pendant le crash du Covid-19. Mais c'est une fois par siècle. Sur le marché des crypto-monnaies, c'est quasiment tous les ans. Donc voilà, il faut pouvoir s'accrocher. Si vous vous en sentez mal, que vous êtes agressif ou stressé, c'est sans doute que vous n'êtes pas prêt à perdre la somme que vous avez sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Dans ce cas-là, il faudra juste réduire votre exposition et améliorer votre risque management. Donc c'est des choses que l'on va appréhender ensemble et vous allez pouvoir évoluer en tout cas dans ce sens. Et enfin, je garderai toujours une petite partie de ma vidéo sur l'apprentissage de la crypto-monnaie, du trading et de la blockchain. Je vous expliquerai brièvement quelques mots que j'aurais d'abord choisis, donc des mots essentiels qui paraissent compliqués au premier abord, mais qui en fait sont le vocabulaire de base et le jargon du monde de la crypto-monnaie. Et derrière, ils vous sembleront simples et logiques. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des mots que vous ne comprenez pas ou même des définitions. Ou autre chose même. Je pourrais sans doute vous les expliquer pendant cette partie-là. Euh, Vous allez progresser rapidement, en tout cas c'est vraiment l'objectif, et plus vous en apprendrez, plus vous aurez envie d'apprendre. Donc mieux connaître le monde de la blockchain, ce sera plus facile pour vous lorsque vous voudrez faire n'importe quoi pour investir, pour faire vos propres recherches. Ce sera l'élément clé, tout simplement. Maintenant, je ne suis pas là pour promouvoir des plateformes, des projets, pour vous donner des conseils en investissement. Donc il ne faut pas confondre. Je suis juste là pour partager une passion qui est censée être commune. Donc cela vaut pour n'importe quoi dans le monde de la crypto. Vous pouvez écouter et apprendre de certaines personnes, mais il faut toujours ouvrir son esprit, réfléchir et analyser sur ce qu'on vous raconte. Et moi-même, lorsque je vous dirai des choses, il ne faudra peut-être pas le prendre au pied de la lettre. Il y aura plusieurs scénarios possibles. Il y aura plusieurs choses possibles, plusieurs visions possibles. Donc, il faut vraiment réussir à analyser en tout cas et ouvrir votre esprit. Voilà. Vous pourrez écouter des personnes qui vont perdre très facilement leur argent avec de belles phrases et des Nostradamus qui prédisent des bitcoins à 250 000 euros d'ici la fin décembre. C'est impossible. On ne peut pas prédire le cours. Maintenant, on va essayer d'analyser ensemble le marché, statistiquement et en fonction des probabilités, de déterminer comment est-ce qu'il peut se comporter, mais c'est tout, on en restera là. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous mets le point final, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo explicative qui me semblait quand même importante pour exprimer mon envie et mon souhait sur la chaîne. Je vous dis donc bonne fin de journée, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. On se retrouve demain, ciao ciao.